Le CIRAD, c'est le Cercle ivoirien de réflexion et d'action pour le développement. C'est une ONG qui a été créée le 2 mars 2019, c'est bien cela? Ok, c'est ça, tout à fait. Le CIRAD a été créé par la volonté d'acteurs du développement qui ont compris que, en dehors des positions que nous occupons les uns et les autres, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine politique, la première finalité de toutes nos actions, c'est de pouvoir agir sur le quotidien des populations et surtout des populations les plus vulnérables. Vous êtes aussi député de Séguéla, c'est ça? Vous dites oui, député de Séguéla, Séguéla commune. D'accord. Oui. Alors, le CIRAD, on l'a dit, a été créé le 2 mars 2019, et plus précisément, ce cercle ivoirien de réflexion et d'action pour le développement est une association apolitique, c'est une plateforme de communication, d'échange et d'action concertée de développement axée sur les populations défavorisées. Son objectif, promouvoir le développement dans sa diversité. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus précisément des actions qui doivent être menées à court, moyen et long terme? D'accord. En fait, il faut comprendre que généralement, le social est géré chez nous par des structures quelquefois étatiques. Ça peut être le ministère des Affaires sociales, ça peut être également certaines institutions à caractère multilatéral. Oui. Mais il faut comprendre que ces structures, quelle que soit leur bonne volonté, ne peuvent pas aller dans tous les démembrements au niveau des départements, des sous-préfectures, des cantons, etc., ne peut pas gérer la proximité qu'il faut. Et donc, il faut que leur activité soit soutenue par l'activité des ONG, oui, et surtout des ONG qui ont un champ d'action assez large pour pouvoir toucher toutes les populations. Et nous avons fait de la proximité notre credo, et en même temps, nous avons voulu renforcer notre activité par la diversité, parce que nous sommes un pays qui sort d'un conflit, oui, donc, dans lequel il y a pas mal encore de divisions, des divisions ethniques, des divisions régionalistes, et nous estimons que nous pouvons faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire faire du social, mais en même temps utiliser le social comme un outil, je dirais, de communion, un outil de rassemblement. Et de ce tout, le CIRAD compte parmi ses membres des fondateurs, ses membres fondateurs des mutuelles, des ONG, des associations, des élus, des experts des différents secteurs de développement. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu de qui se compose plus précisément cette équipe de membres fondateurs? D'accord. Au niveau du CIRAD, nous avons compris qu'il fallait agir essentiellement sur deux grands axes. D'abord, l'axe de la proximité qui nous amène à créer des démembrements sur tout le territoire. Nous avons 31 régions, oui, donc nous avons initié de créer 31 coordinations pour pouvoir être sur tout le territoire. Et également, cette proximité nous permet de coller à la réalité et des besoins des populations, de faire remonter ces besoins, mais il faut pouvoir mettre ces besoins en forme, et il faut pouvoir les défendre vis-à-vis de nos potentiels partenaires. Et donc, il faut des experts pour le faire. Oui. Et donc, nous avons défini 12 pôles d'expertise, qui sont notamment la santé, l'éducation, l'agriculture, etc. Donc, dans ces pôles, nous retrouvons des experts qui reçoivent les projets qui viennent de nos départements, de nos sous-préfectures, et qui en font, je dirais, des documents présentables, défendables, oui, auprès des bailleurs. Voilà. Donc, il y a d'une part nos représentations locales, oui, qui ont un caractère géographique, et d'autre part nos pôles d'expertise qui constituent une matrice avec ces représentations locales. Alors, c'est quoi l'objectif en présentant officiellement à Paris l'ONG ce samedi? Oui, d'accord. D'abord, faire connaître l'ONG, parce que nous avons besoin de beaucoup de partenaires, de beaucoup d'acteurs de développement pour soutenir notre action. Parce que il faut comprendre que nous embrassons large. D'abord, la territorialité, c'est sur toute la Côte d'Ivoire, mais en même temps, nous avons jusqu'à 12 champs d'action. Oui. Cela demande beaucoup de moyens, et donc cela nécessite également que nous ayons beaucoup de partenaires qui puissent soutenir nos actions. Et pour que ces partenaires soient à l'aise pour travailler avec nous, il faut qu'il y ait une certaine visibilité, il faut qu'ils puissent avoir un cadre d'échange, oui, il faut qu'il y ait une transparence également
dans l'activité que nous allons faire. Voilà. Naline Toudossala, vous êtes coordinatrice du CIRAD France. Alors pourquoi avoir décidé de rejoindre le mouvement? Bonjour Aïssa, bonjour aux auditeurs de Radio Africa. Merci de nous recevoir. Effectivement, je suis choisie pour être la toute nouvelle coordinatrice du CIRAD en France. Le CIRAD, comme le président l'a expliqué en long et en large, est un projet de société, est un projet en faveur des populations ivoiriennes. En tant que personne de la diaspora, il est impossible aujourd'hui de vivre épanoui dans des territoires et oublier la mère patrie, oublier tout ce qu'il y a comme soucis que peuvent rencontrer les populations. J'ai adhéré au projet du CIRAD présenté par l'honorable Mamadou Diomandé pour 3 points. La diversité, oui, qui est le premier point qui m'a touchée, parce que, comme il a dit, en Côte d'Ivoire, nous avons des problèmes de resserrage du tissu social suite aux événements que nous connaissons. Donc le fait que ce CIRAD soit une structure qui embrasse la Côte d'Ivoire entière est quelque chose qui me touche profondément. Aussi le fait que ça s'adresse aux populations défavorisées. Oui. Je suis particulièrement sensible au fait que nous soyons des personnes qui ne pourront pas vivre uniquement pour nous. Soyons dans le partage, nous soyons dans l'aide, que chacun puisse apporter selon son minimum de compétences, son minimum de moyens à son entourage. Et le troisième point, c'est le fait que nous soyons des gens qui pouvons apporter, quelle que soit la diaspora est très forte. Oui. Malheureusement, souvent, quand on parle de la diaspora, on a l'impression que c'est des personnes qui sont dans des choses qui ne sont pas intéressantes, alors qu'il y a une diaspora entreprenante, il y a une diaspora intelligente, il y a des gens de toutes sortes qui peuvent être mobilisés en direction de nos pays. Alors, justement, voilà. Quelles seront, vous, personnellement, vos actions au sein du CIRAD France? Alors, le CIRAD France est embryonnaire, il se met en place à partir du 15 février. Oui. Nous serons absolument alignés sur le CIRAD Côte d'Ivoire pour, c'est-à-dire être en amont. A priori, l'aide, les projets vont être mis en place ici par nous pour être dispatchés, en tout cas en direction du pays. Alors, demandez à Mamadou qui est invité à l'événement, qui peut venir? Bon, tous ceux qui peuvent être des pourvoyeurs d'aide, parce qu'il s'agit de créer un cadre d'échange pour déjà les informer de la création du CIRAD, mais en même temps leur permettre de poser des questions, leur permettre de relever leurs préoccupations et en même temps trouver les réponses ensemble. Nous n'avons pas la prétention d'avoir toutes les réponses. Peut-être que c'est ensemble que nous allons envisager certaines réponses. Je sais que l'un des premiers soucis relevés par ces pourvoyeurs d'aide, c'est la transparence dans la distribution de l'aide. Ils veulent avoir l'assurance que l'aide arrive vraiment aux personnes les plus défavorisées. Je pense que ce sera le lieu d'en discuter et de voir quelles sont les garanties que les uns et les autres peuvent apporter sur ces questions-là. Alors, présentation officielle de l'ONG, le CIRAD, c'est samedi 15 février 2020, c'est de midi à 18h au 5 rue du 14 juillet au Kremlin-Bicêtre, dans le 94. On y accède par le métro à Kremlin-Bicêtre, tout simplement. Alors, est-ce que vous pouvez demander à Mamadou, vous présenter en quelques mots? Alors, vous êtes président du CIRAD, vous êtes également député de Séguéla. Racontez-nous un peu qui vous êtes. Ok, je suis Diomandé Mamadou, au niveau professionnel, je suis homme d'affaires, je suis sur diverses activités. Je suis député à l'Assemblée de Côte d'Ivoire, mais je suis surtout intéressé par tout ce qui touche au social, tout ce qui touche à l'aide aux personnes défavorisées. Aujourd'hui, nous avons créé cet instrument, nous espérons, qui va prospérer pour pouvoir soulager un tant soit peu nos populations. Déjà, nous avons démarré et je dirais les perspectives sont bonnes. Oui. Nous avons pu déjà réaliser quelques rendez-vous sociaux, notamment dans la commune la plus peuplée de Côte d'Ivoire, qui est la commune d'Abobo, où nous avons pu aider, par exemple, des handicapés, des personnes malades et même des structures de proximité, des dispensaires et des maternités de proximité que nous avons pu équiper. Nous l'avons fait également à Bingerville et au centre du pays, dans la capitale politique, à Yamoussoukro. Voilà. Donc nous sommes à nos débuts. Nous avons, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous n'avons pas une existence de longue date, mais nous pensons que d'ici 2-3 ans, le CIRAD pourra vraiment s'implanter
et